Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment varier les données avec le bouton rotatif ou encore l'autopie. Alors ici dans cette vidéo, on doit tout simplement exécuter une analyse de sensibilité qui comporte de nombreux éléments clés tels que la vente de l'année 1, la croissance des ventes annuelles, les prix de l'année 1, le coût de l'année 1, autant pour moi. Maintenant ici, on aimerait donc savoir comment varier ces entrées pour voir l'effet de la variation sur le calcul de la valeur actuelle nette. Donc ici, il s'agit par exemple d'un prêt. Donc on a tout simplement dans la ligne L, les années qui passent de 1 à 5. J'ai déjà utilisé cette base de données dans l'une de mes précédentes vidéos, que je ne vais plus expliquer ici. Donc, on a également ici les unités vendues. J'ai tout simplement nommé ces différents plages nommés. Ça, on a ici dans la cellule C1, on a le taux d'imposition. Donc, dans la cellule C2, on a les ventes de l'année 1. Dans la cellule C3, on a la croissance des ventes. Dans la cellule C5, on a les coûts de l'année 1. Dans la cellule C6, on a le taux d'intérêt. Dans la cellule C7, on a la croissance des coûts. Et enfin, dans la cellule C8, on a la croissance des prix. Donc, toutes ces plages ont été nommées à partir de la sélection. Donc, lorsque j'ai sélectionné, comme je l'ai déjà montré de nombreuses fois dans les précédentes vidéos. Donc, après avoir sélectionné, je vais tout simplement au niveau de l'onglet de formule du ruban. Ensuite, je sélectionne à gauche, voilà. Et cela va directement nommer ces différentes plages nommées là. Donc, voilà. Alors, dans la ligne 1, j'ai le nombre d'années, voilà, qui vont de 1 à 5 ans. Ensuite, dans la cellule B19, je calcule la VAN, qui est tout simplement la valeur actuelle nette. Voilà, la VAN est tout simplement la valeur actuelle nette d'un investissement s'appuyant sur un taux d'escompte d'une série de débuts, c'est-à-dire les valeurs négatives ou encore les valeurs positives. Je vais tout simplement pas expliquer ici la syntaxe de la fonction VAN, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc, on a tout simplement la VAN, on a le taux, qui est ici le taux d'intérêt, multiplié tout simplement par les valeurs, qui sont ici les bénéfices après impôt. Donc, j'ai là, dans la ligne 10, j'ai les unités vendues, qui est tout simplement ici, l'unité vendue pour la première année, qui est bel et bien égale à l'unité vendue de la première année. Ensuite, lorsqu'on passe à la deuxième année, on a B10, qui est tout simplement l'unité vendue de la première année, plus 1, multiplié par la croissance des ventes, pour passer à l'unité vendue de la deuxième année, et ainsi de suite pour la troisième année jusqu'à la cinquième année. Ensuite, on a les prix unitaires ici. Donc, dans C7, on a bel et bien le prix unitaire de l'année 1. Lorsqu'on passe à l'année 2, on a tout simplement le prix unitaire de l'année 1 multiplié par 1 plus la croissance des prix. Donc, on a également, de même, lorsqu'on passe à l'année 3, on a le coût unitaire de l'année 2 multiplié par 1 plus la croissance des prix. Lorsqu'on passe à l'année 4, on a le prix unitaire de l'année 3. Voilà, plus 1 pour la croissance des prix, ainsi de suite. Ensuite, dans la ligne 12, on a les coûts unitaires, qui est bel et bien le coût unitaire de la première année. Ensuite, lorsqu'on passe à la deuxième année, on a tout simplement le coût unitaire de la première année multiplié par 1 plus la croissance des coûts. Donc, ainsi de suite pour les autres années. Et là, on a les revenus. Le revenu ici est tout simplement calculé comme l'unité vendue de l'année 1 multipliée par le prix unitaire de l'année 1. Donc, c'est la même formule qui a été appliquée pour les autres années. L'unité vendue de l'année 2 multipliée par le coût unitaire de l'année 2, ainsi de suite. Maintenant, ensuite, dans la ligne 11, on a les coûts. Donc, le coût ici est tout simplement égal à B10 fois B12, qui est tout simplement égal à l'unité vendue multipliée par le coût unitaire de l'année 1. Je copie tout simplement la formule vers d'autres cellules. L'unité vendue de l'année 2 multipliée par le coût unitaire de l'année 2. Ensuite, on a les bénéfices avant impôt, qui est tout simplement égal pour l'année 1. On soustrait donc les revenus de l'année 1 moins le coût de l'année 1. Donc, c'est la même chose pour les autres années. Et enfin, les impôts ici sont calculés tout simplement par rapport au taux d'imposition multiplié par les bénéfices avant impôt. Donc, c'est la même formule également qui a été multipliée par d'autres années. Et le bénéfice avant impôt moins les impôts lui-même. Voilà, on a tout simplement les bénéfices total après impôt. Maintenant, ici, l'important, voilà, de cette vidéo est tout simplement qu'on va voir comment entrer les boutons rotatifs ou encore les topies pour pouvoir varier ces différentes données d'entrée. Comme j'ai dit, il s'agit des ventes de l'année 1, la croissance des ventes, le prix de l'année 1 jusqu'au coût de l'année. Alors, pour créer d'abord des boutons rotatifs permettant de faire varier les entrées de l'année 1, la croissance des ventes, le prix de l'année 1, le coût de l'année 1 dans les plages souhaitées, on va donc les placer tout simplement au niveau de la colonne D.
Donc, comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos, il est important que l'onglet développeur soit bel et bien actif sur le ruban. Donc, je l'ai déjà montré comment activer l'onglet développeur. Donc, pour cela, pour créer donc des boutons rotatifs ou l'autopie, on va d'abord sélectionner les lignes ou encore dans lesquelles on souhaite donc insérer les boutons rotatifs ou encore les boutons tournants. Donc, ici, il s'agit des lignes 2 à 5 pour les ventes de l'année 1, la croissance des ventes, le prix de l'année et enfin le coût de l'année 1. Donc, après avoir sélectionné, je peux donc augmenter la hauteur autant pour moi de mes lignes pour que mes contrôles de formulaire ou encore mon bouton puissent être insérés parfaitement dans les cellules. Donc, je peux soit augmenter la hauteur ainsi ou encore soit faire un clic droit et cliquer sur hauteur des lignes. J'ai la boîte de dialogue hauteur de ligne où vous pouvez tout simplement modifier la hauteur à votre guise. Lorsque vous avez terminé, on peut cliquer dessus OK. Ma hauteur étant modifiée, je peux donc directement me placer à la première cellule où je souhaite entrer donc mon bouton rotatif. Donc voilà, je me place dans la cellule des 2. Je vais au niveau de l'onglet de développeur du ruban. Ensuite, dans le groupe contrôle, je sélectionne insérer. Alors, comme je l'ai décrit dans les précédentes vidéos, ici, il s'agit des contrôles de formulaire. Je souhaite utiliser dans l'autopic. Je clique dessus et je viens, lorsque la flèche se transforme en une croix, cela permet donc de dessiner tout simplement le bouton rotatif dans ma cellule. Alors, lorsque la flèche se transforme en 2 flèches, comme vous pouvez le constater, cela permet de redimensionner mon bouton. Et lorsque la souris se transforme autant pour moi en 4 flèches, cela permet plutôt de déplacer mon bouton. Donc, lorsque je l'ai fait, je le place donc dans cette cellule. Je peux tout simplement bel et bien voir que voilà. Je peux également encore augmenter mes lignes. Pour moi, elles sont beaucoup plus petites. Je veux qu'elles soient grandes. Je monte donc encore les lignes. Voilà. Alors, elle est beaucoup plus visible. Je peux donc cliquer donc sur sélectionner donc ce bouton rotatif. Je vais donc sélectionner ce bouton rotatif et le copier pour le coller avec d'autres cellules où je souhaite entrer mon bouton rotatif. Donc, je fais un clic droit. Ensuite, je clique sur copier. Voilà. Je me place au niveau de la cellule C3. Je fais un CTRL-C et je clique sur coller. Je le déplace pour le placer bel et bien dans la cellule C3. Il est un peu haut. Je vais diminuer la taille. Voilà. Je fais de même dans la cellule C4. Je fais un CTRL-C. Je colle. Et ensuite, je colle. Vu que c'est 4 cellules, je vais coller 4 fois. Donc, voilà. Je peux maintenant venir le déplacer. Alors, comme je l'ai dit, on va donc déplacer chaque bouton rotatif dans sa cellule correspondante. Je vais redimensionner. Voilà. Alors, je vais faire de même. Je le redimensionne. Alors, lorsque cela est fait, on peut donc directement lier nos différents boutons rotatifs vers les cellules correspondantes. Donc ici, je veux lier le premier bouton rotatif vers la cellule par rapport aux ventes de l'année 1. Donc pour cela, je sélectionne tout simplement le bouton rotatif qui se trouve ou encore l'utopie qui se trouve au niveau de la cellule C2. Je fais tout simplement un clic droit et je clique format de contrôle. Alors cela fait apparaître la boîte de dialogue au format de contrôle où on a différentes options. On a la dimension qui nous permet, n'est-ce pas, si vous pouvez dimensionner votre contrôle de formulaire ou encore votre contrôle rotatif, soit augmenter la hauteur, la largeur, voilà, l'échelle de la largeur. Vous pouvez augmenter tout simplement, modifier la dimension ici. Vous avez également l'onglet protection, l'onglet propriété, test d'emplacement. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet contrôle. Alors, dans cet onglet contrôle, la valeur active, on peut tout simplement entrer une valeur active de 10 000. Voilà, on peut entrer une valeur active de 10 000. 1, 2, 3. De 10 000. Ensuite, la valeur minimale ici, on va entrer 5 000 autant pour moi. La valeur maximale, on va laisser à 30 000. Ensuite, changement d'incrément par 1000. Alors, ensuite, on va sélectionner tout simplement la cellule liée. La cellule liée ici est bel et bien la cellule C2, autant pour moi qu'on souhaite lier à ce bouton rotatif. Lorsqu'on a terminé, on va tout simplement laisser la case cochée ombrage 3D. Alors, dans cette boîte de dialogue, autant pour moi, la valeur actuelle n'est pas importante. Le reste des paramètres indique tout simplement à Excel que ce bouton de rotation est lié à la cellule C2, qui est tout simplement la vente de l'année 1. Chaque clic sur la flèche vers le haut augmentera la valeur de C2, ici l'incrément par 1000, augmentera donc la valeur de C2 à 1000, et chaque clic vers le bas diminuera la valeur de C2 à 1000. Alors, lorsque la valeur de C2 aura atteint 30 000,
là, que vous cliquez sur la flèche vers le haut, rien ne se montera plus. Et lorsque la valeur de C2 aura atteint 5000, voilà, et que vous cliquez sur la flèche vers le bas, aucune valeur ne sera également ajoutée. Alors, on va donc cliquer sur OK, voilà. Et lorsque je vais tout simplement cliquer ici, par exemple, sur cette flèche vers le haut, comme vous pouvez le constater, cela incrémente donc la valeur contenue dans C2 à 1000 à chaque fois. Je quitte de 1000 à 11 000, voilà. Ensuite, je passe à 12 000, 13 000, 14 000 et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je modifie ici les ventes de l'année 1, cela modifie également mes calculs, voilà, et également la VAN, la valeur actuelle nette, voilà. Donc, je vais faire de même pour le prix de l'année 1. Je fais donc un clic droit, voilà, je clique donc sur format de contrôle. Ici, il s'agit du prix de l'année 1. J'ai donc la boîte de dialogue au format de contrôle qui apparaît. Alors, qui est tout simplement ici, on veut tout simplement lier ce bouton au prix de l'année 1. Alors, ici, pour la valeur actuelle, on va tout simplement entrer 9. Donc, comme on a dit, ce n'est même pas très important. La valeur actuelle utilisée, tout simplement 9. La valeur minimale ici sera tout simplement de 6. Ça veut dire que chaque fois que cette cellule aura atteint la valeur de 6 et que vous cliquez sur la flèche vers le bas, rien ne pourra être plus modifié. Et la valeur maximale ici, on va entrer la valeur maximale à 20, qui est le prix de l'année 1. Donc, on va entrer la valeur maximale ici à 20. Et on va modifier l'incrémentation. On va changer l'incrémentation, changement de pas à 1. Et en cliquant sur la flèche rotative, on va donc sélectionner la cellule liée, qui est tout simplement ici la cellule C4, autant pour moi. Alors, cela signifie tout simplement que le prix de l'année 1 varie entre 6 et 20 $ en incrément de 1. Alors, lorsqu'on a donc terminé, on peut donc cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, lorsque je clique par exemple ici sur la flèche vers le haut, cela incrémente de 1, je passe de 9 à 10, de 10 à 11, de 11 à 13 et ainsi de suite. Lorsque j'atteins 20 et que je clique sur la flèche vers le haut, cela n'augmente plus. Donc l'incrément, la valeur finale ici à 20. Je fais de même donc pour le coût de l'année 1. Je me place dans là, je fais format de cellule. Alors ici, dans dessin, on va tout simplement utiliser la valeur actuelle, toujours 6, ce n'est pas très important, on peut laisser tel qu'il est. Donc, et pour la valeur actuelle, on va donc entrer également 2 pour la valeur minimale, 2 pour la valeur minimale, et 15 pour la valeur maximale. Ici, on va entrer 15, et incrément de pas par 1. Ensuite, la cellule liée est bel et bien la cellule C5. Alors ici, cela veut tout simplement dire que le coût de l'année 1 va varier entre 2 et 15 $, par incrément de 1. Lorsqu'on a terminé, on clique donc sur OK. Donc lorsque je clique ici sur la flèche vers le haut, cela incrémente de 1 à chaque fois. Et lorsque j'atteins 15, cela ne pourrait tout simplement plus incrémenter. Donc, ce qui nous reste en fait, c'est le bouton de rotation pour la croissance des ventes. Alors, il est un peu difficile de lier tout simplement le bouton de rotation de la cellule D3 à la croissance des ventes. Ici, on veut donc que le bouton de rotation modifie la croissance des ventes de 0%, 1% jusqu'à 50%. Alors, le problème est que l'incrément minimum d'une valeur de bouton de rotation peut changer de 1. Donc, par conséquent, on doit donc lier ce bouton de rotation à une valeur fictive, par exemple, dans la cellule E3. Donc, je peux, par exemple, entrer ici dans la cellule E3 qui va donc varier de 1 à 50. Je peux, par exemple, entrer une valeur, par exemple, ici 49. Et tandis que je vais donc placer une formule dans la cellule C3. Donc, ici, je vais tout simplement entrer qui est tout simplement égal à E3 divisé par 100 pour que les valeurs se retrouvent à un pourcentage. Voilà, lorsque j'entre, cela représente donc la valeur 49. Donc, j'ai donc entré une valeur fictive ici à E3 qui est de 49 et j'entre une formule à C3 qui est de E3 divisé par 100. Donc, cela signifie tout simplement que je vais lier ce bouton rotatif à la cellule E3 et à chaque fois que la cellule E3 va changer, la cellule C3 va également être modifiée ou encore diviser la valeur contenue dans la cellule E3 divisé par 100. Donc, lorsque j'ai donc terminé, je peux donc lié dans cette cellule, format de cellule. Ici, on souhaite donc ici entrer la valeur actuelle. Par exemple, ici, c'est 49. Bon, j'entre une valeur. Donc, j'entre par exemple 49 pour la valeur actuelle. La valeur minimale, on va entrer 0. Et la valeur maximale ici, on va entrer 50.
Donc, changement d'incrément par 1. Les cellules liées ici, au lieu de C3, autant pour moi, on va sélectionner E3. Donc, parce que tout simplement, comme je l'ai expliqué, les incréments sont de 1 et non de 0. Donc, on peut pas tout simplement sélectionner E3 parce que c'est la valeur contenue dans E3 qui va donc déterminer celle contenue dans C3. Donc, lorsqu'on a terminé également, on laisse la case de cocher ombrage 3D et je clique ensuite sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je clique sur la flèche vers le haut, cela a atteint 50, ce ne peut plus être modifié. Donc, lorsque la valeur de E3 est modifiée, la valeur de C3 également est modifiée. Si je descends, je passe à 49, 0,49, 0,48, 0,47 et ainsi de suite. Donc, voilà donc en quelque sorte comment on a donc lié ces différents boutons rotatifs à notre feuille de calcul. Voilà. Donc, lorsqu'on modifie, on peut donc avoir une variété d'entrées avec ces différentes valeurs modifiées. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur la flèche d'un bouton rotatif, on peut donc voir facilement comment les modifications d'une cellule d'entrée unique compte tenu des valeurs des autres entrées répertoriées dans cette feuille de calcul modifie donc la valeur actuelle nette qui est contenue dans la cellule B19. Alors, pour voir dans l'effet des modifications, vous pouvez donc sélectionner donc la cellule F9. Si vous ne pouvez pas bien le voir, hein, vous pouvez donc sélectionner la cellule F9 et pour le figer, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet affichage. Dans le groupe figer les cellules, vous cliquez sur figer le volet. Cette commande fige les données au-dessus de la ligne 9 et à gauche de la colonne F, comme vous pouvez le constater. Donc, on peut donc maintenant utiliser la barre de défilement de droite et la fenêtre pour organiser, comme vous le voyez tout simplement dans cette feuille de calcul. Donc, lorsque les données sont figées. Donc, pour défiger, vous revenez tout simplement au niveau de l'onglet d'affichage. Ensuite, vous cliquez sur figer les volets, libérer les volets. Et cela libère tout simplement le volet figé. Alors, compte tenu des valeurs des autres entrées, le fait tout simplement de cliquer sur une flèche de bouton de rotation ou encore de bouton des ventes de l'année 1 montre tout simplement une augmentation. Lorsqu'on augmente, montre également une augmentation de la BAN. Alors, le contrôle de la barre de défilement est un peu très similaire au bouton rotatif. Donc, la principale différence est tout simplement qu'en déplaçant le curseur sur la zone grise au milieu de la barre de défilement, vous pouvez donc provoquer une modification continue de la valeur de la cellule. Donc, on va tout simplement voir cela dans nos prochaines vidéos où on va voir tout simplement les barres de défilement. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.